Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, un nouveau tuto sur la Freebox Delta. Et certains l'attendaient avec impatience puisqu'il s'agit de l'installation d'une machine virtuelle sous Debian qui nous permettra d'installer un serveur web qui nous permettra d'installer WordPress. On va commencer tout de suite et on fait la transition sur l'interface de gestion Freebox par lequel on accède via l'URL mafreebox.freeboxos.fr. On s'identifie et ensuite on va aller dans VM. Là, j'avais fait une machine virtuelle de test où j'ai pu tester le fonctionnement de ce fameux serveur web, mais on va partir de zéro. Donc on fait ajouter une VM, on choisit le nom pour la VM, on va écrire WordPress par exemple. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite, système préinstallé, vous allez chercher Debian, Bullseye. Utilisateur par défaut, soit vous mettez Freebox, soit vous mettez votre propre nom. Je vais laisser le nom d'utilisateur Freebox. Ensuite, il vous dit mot de passe déconseillé. Vous n'allez pas mettre de mot de passe. Par contre, ce que vous allez faire, vous allez pouvoir utiliser PuttyGen. Donc vous voyez PuttyGen. Vous allez faire generate. Donc ça va vous générer une clé en fonction du déplacement de la souris dans l'espace blanc. Donc vous la déplacez dans tous les sens que vous voulez, comme ça. Et ça vous génère une clé SSH. Vous allez mettre une phrase clé. Par exemple, on va mettre les vidéos de Chris. Les vidéos de Chris. Et on va faire save public key. On va faire un nouveau dossier. Donc j'enregistre ma clé publique. Je la nomme public et je sauve la clé privée que je nomme privée. Et voilà. Donc là nous avons notre VM qui s'appelle WordPress. Là on n'a plus besoin de Putty Key Generator puisque ça a été créé. On va avoir besoin du logiciel Putty. Alors là, il va vous falloir connaître l'adresse IP. En fait, l'adresse IP, j'ai pas fait gaffe, mais vous l'avez ici. Sous le nom de la VM. Sous le nom que vous avez donné de la VM. Donc ici, c'est 0.25. 192.168.0.25. On va chercher la clé. On fait ouvrir. Open. On fait accept. Login as, là vous pouvez mettre Freebox. Et ensuite la passphrase, les vidéos de Chris. Et là, vous êtes connecté à votre VM sous Debian. Donc à partir de là, votre machine virtuelle sous Debian est créée. Il va maintenant falloir installer tout un tas de choses qui vous permettront de pouvoir installer WordPress. Avant toute chose, il y a quelques commandes à connaître sous Debian. Tout d'abord, quand on fait référence au système, on met la commande système ctl pour système control. Donc par exemple, si on veut l'éteindre, on va taper système ctl espace power. Si on veut le mettre en veille, on fait alt. Si on veut programmer un arrêt, on va faire shutdown de trait power off suivi de l'heure. C'est un exemple. Ou si on veut juste rebooter, on va faire systemctl reboot. Voilà, ça c'est les commandes de base pour mettre en veille, éteindre le système. Ensuite, pour l'installation du système Apache, on va commencer par taper quelques commandes. On va commencer par sudo apt-get update qui permettra de mettre à jour les paquets de Debian. Si on met sudo, en fait, sudo ça permet de passer en mode super utilisateur. Donc là, on voit qu'il met à jour les paquets de Debian. Alors, si vous avez la fibre, ça ira vite. Si vous l'avez pas, ça sera un petit peu plus long. Ensuite,
On va installer Apache. Pour installer Apache, la commande est sudo apt-get install espace -y espace Apache 2. Alors le -y sert en fait à faire une auto-installation. Vous n'aurez pas à valider toutes les étapes. Ça va gagner du temps. Étape suivante. On y arrive bientôt. La prochaine étape va consister à activer Apache dans le système. Donc pour ça, on va taper sudo systemctl pour faire référence au système, enable espace Apache 2. L'installation d'Apache est un petit peu longue. Et voilà, on y arrive. Donc après, on active Apache. Ensuite, on peut afficher l'adresse IP pour être sûr. Donc on voit bien que c'est 92.168.0.25 pour l'exemple. On peut afficher également le numéro de version de Apache dans le système. Donc là, il vous dit Apache 2.456 sur Debian. Ensuite, on va activer quelques fonctions primordiales pour la sécurité. Alors, on redémarrera Apache après, mais d'abord on installe ces quelques commandes. Ça, c'est pour la prise en compte de l'entête des pages HTML. Le fameux header. Et l'activation du SSL. Ensuite, on va redémarrer Apache, puisqu'on a activé les nouvelles fonctions. Et on peut compléter tout ça avec l'installation des utilitaires qui permettront de sécuriser notre serveur. Donc là, Apache est installé. On peut redémarrer Apache puisqu'on a installé un petit utilitaire. On va installer maintenant PHP. Sudo apt-get install -y PHP pour l'installer de manière autonome. Bien sûr, je mettrai toutes ces lignes de commande dans les commentaires de la vidéo. Là, vous pouvez la retrouver. Après avoir installé PHP, bien sûr, on va installer tout ce qui va avec, c'est-à-dire MySQL, Zip, etc., etc. Alors là, on installe la version 7.4. Donc, on va installer tous les petits compléments qui sont nécessaires à un bon fonctionnement. On fait quelques packages. Donc PHP PDO, PHP MySQL, PHP Zip, PHP GD, PHP MBString, PHP curl, PHP XML, PHP Peer et PHP BCMat. Maintenant, on affiche le numéro de version. Donc, PHP 7.4.33. On a même le numéro de build. On va éditer le fichier PHP info avec la commande sudo. Ensuite, on fait un fichier PHP tout simplement avec la commande PHP info. Ensuite, pour valider, on fait CTRL. Le petit chapeau, ce qui ressemble à un chapeau chinois là, ça correspond à la touche CTRL. Et à côté, vous avez toutes les commandes. Donc CTRL G c'est pour l'aide, CTRL O c'est pour écrire, cut, enfin couper, coller, etc. Donc CTRL O j'écris et hop c'est fait, j'ai validé et ensuite on quitte avec CTRL X. Voilà.
Ensuite, on peut aller voir notre site à l'adresse IP/php-info. Donc là, on va faire 92.168.0.25/php-info. Donc là, on a bien notre configuration complète de notre serveur Apache et PHP. Ensuite, on va installer le service de base de données, puisque si on veut installer WordPress, c'est indispensable. Donc sudo apt-get install espace-y pour l'installation autonome, espace mariadb-serveur. Après l'avoir installé, on va sécuriser l'installation en modifiant quelques paramètres. Maintenant, il va falloir sécuriser l'installation. Donc, comment on sécurise l'installation? On tape sudo espace mariadb-secure-installation et on valide. Enter current password for root. Alors, il n'y en a pas, donc on valide. Switch to Unix socket authentification. Non. Change the root password. Ça, par contre, on va dire yes. New password, on va mettre... bon, là, c'est un exemple. On va mettre vidéo de Chris. Faites pas la même chose que moi, par contre. Re-enter password, vidéo de Chris. Alors, remove anonymous user. Je pense que ça tombe sous l'évidence. On va dire yes. Ensuite, disallow root login remotely. On va dire yes. C'est plus secure. Remove test database and access to it. Yes. Et ensuite, reload privilege table now. Yes. Donc, la table est sécurisée. Et puis maintenant, on peut afficher... on pouvait l'afficher avant aussi. Mais la version de MariaDB, donc on est sur la version 15.1. Enter password, donc on a mis vidéo de Chris. Donc là, on a accédé à la base de données. Et là, on peut afficher la base de données en écrivant show data base, virgule. Et là, on a les bases de données d'exemple. Voilà, tout simplement. Okay. Et puis après, pour sortir de la base de données, on fait exit. Enfin, on va redémarrer. Toujours. Et voilà, c'est redémarré. Maintenant, on va passer à l'installation de WordPress. Pour cela, on va devoir se déplacer dans le dossier temp. On s'est déplacé dans le dossier temp. On va télécharger la dernière version de WordPress avec la commande wget espace https l'adresse de wordpress.org la test.zip. Donc ça y est, elle est téléchargée. Hop. Donc vidéo de Chris. Donc je suis dans la base de données et là je vais créer ma base de données avec le nom WP 2023 test. Query OK. Donc là maintenant on peut faire show database point virgule et on voit bien notre nouvelle base de données WP 2023 test. On va créer un utilisateur avec un mot de passe.
Et on va créer l'utilisateur admin WP 2023 test suivi de un mot de passe qui va s'appeler votre mot de passe. Ne faites pas la même chose, c'est un exemple. Voilà, vous voyez, create user, on met le arrobas localhost, identified by votre mot de passe. On valide, query, ok, c'est go. Donc on va faire flush privilège, point virgule, ok, et exit. On est revenu dans notre temp. Donc maintenant, on va faire... Non, zut. C'est pas la bonne commande. On va faire sudo rm pour déplacer le dossier, enfin le fichier HTML par défaut d'Apache. On va la supprimer. Alors, j'ai mis 2 fois. Alors, w html index.html. Voilà, elle est supprimée. Donc maintenant, sudo apt get date. Maintenant, on va installer zip. Sudo apt get install zip. Ah zut, je me suis trompé. Yes. Vous voyez, j'ai pas mis l'argument Y, du coup il m'a demandé yes. J'aurais mis Y, il m'aurait pas demandé yes. Alors ensuite, on va faire sudo zip la test.zip. Pour faire l'autocomplétion, vous appuyez sur la touche tab et il vous complète le truc. Ça marche aussi pour les chemins. Là par exemple, je vais faire var w, il me le complète, et html. Voilà. Il m'a tout décompressé. Maintenant, je vais faire cd pour change directory. Va w html. Voilà. Et maintenant, je vais déplacer le dossier WordPress. Sudo rm. Je m'étais où? Oui. Sudo. Non, mv. WordPress. Et rf. Ah, j'ai oublié quelque chose. Sudo mv WordPress étoile var w html. Il n'y a pas de rf. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, sudo rm WordPress rf. Ok. Ensuite, on va modifier les autorisations. Sudo shown -r -w -data de point data va w. Voilà. Ensuite, on va redémarrer Debian avec les commandes que je vous ai données au début. Et vous devriez pouvoir installer WordPress. Bien.
toujours sudo. On va voir que ça va se déconnecter. Voilà. Donc ensuite, rendez-vous dans le navigateur. Quand le système aura redémarré, là on le voit dans la console. Dès qu'il est bien redémarré, on va pouvoir lancer. Alors, il semblerait que j'avais oublié d'accorder tous les droits à l'utilisateur admin WP 2023 test. Donc j'ai pu corriger ça en regardant les droits que j'avais sur l'utilisateur et en réaffectant les bons droits. Donc c'est parfait. Je lance l'installation. Titre du site, par exemple, on va mettre intranet. Identifiant les vidéos de Chris. On crée un mot de passe. On met notre email et on demande au moteur de recherche de ne pas indexer le site, sinon il sera indexé par les moteurs de recherche. Donc le mot de passe, on va le garder de côté pour la VM2. Zut. Hop. De passe. Hop. Sauvegarde. Hop. Et ensuite, installer WordPress. On voit le petit truc qui tourne. Mouline. On le voit ici. Si vous voulez enregistrer le mot de passe, vous l'enregistrez. Mais moi, je n'ai pas envie. Les vidéos de Chris. Et ensuite, on va mettre le mot de passe. Se connecter. Et voilà, vous avez un WordPress sur votre Freebox. Là, c'est pareil, vous pouvez installer des extensions. Vous pouvez installer des extensions, faire tout ce que vous pouvez faire sur un serveur classique. Alors, je reviens sur les erreurs qui peuvent arriver sur les bases de données. Si jamais vous avez perdu votre login ou votre mot de passe de base de données, il va falloir que vous vous réauthentifiez sur Petit, donc avec votre login Freebox, si vous l'avez laissé par défaut, et votre passe-phrase SSH. Ensuite, vous irez dans MariaDB. Donc je vous ai laissé les commandes un peu plus loin. Alors pour afficher déjà pour aller sur MariaDB, il faut taper, je me rappelle plus, sudo MariaDB -u-route, -u espace route espace -p. Ensuite, vous faites show database au pluriel, point virgule. Là, vous pourrez voir donc les bases de données. Alors là, j'avais oublié de mettre le point virgule au début, donc c'est pour ça qu'il m'a fait des flèches. Faut pas oublier le point virgule. Quand vous affichez les databases, il va vous afficher la base de données de test du coup. Et j'ai essayé d'afficher les utilisateurs, mais on l'utilise pas comme ça. On utilise la commande use MySQL. Ensuite, on fait select user, host from users. Et puis là, on peut voir tous les utilisateurs. Ensuite, on affiche les droits en faisant show grants for l'utilisateur. Alors là, il m'a mis une erreur parce que il y avait hot au lieu de localhost.
Donc je l'ai refait, mais avec localhost. On le voit ici. Show grants for admin machin machin @localhost. Et là, il me donne les privilèges. Donc je l'avais modifié et après, ça a marché. Voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je réalise régulièrement des tutos et quelquefois des petites vidéos gaming. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'ai aussi une chaîne sur Twitch et bientôt sur Kick. Voilà. Je vous dis à tous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.